Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Alma en mouvement. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir M. Marc Fournier, qui est coordonnateur de la Fabrique Saint-Joseph. Et avec lui, on va aller un peu plus loin sur toutes les informations concernant cette fameuse campagne de levée de fonds pour sauver notre Église. Et en deuxième partie de notre émission, Mélissa Raté continue sa tournée des services municipaux et elle nous amène découvrir notre fameux service de taxibus. Alors tout de suite, je salue mon invité. Bonjour, M. Fournier. Bonjour, Mme Beaumont. Bienvenue à notre émission. Merci d'avoir accepté. C'est un plaisir. Alors, M. Fournier, la semaine dernière, vous et moi, nous étions à une conférence de presse extrêmement importante, une conférence de presse qui venait annoncer une campagne de levée de fonds pour notre Église et une campagne de levée de fonds qui se veut assez costaude. Parlez-nous un peu de cette campagne. Costaude dans le sens que il manque encore beaucoup d'argent pour réaliser les travaux qu'on a à faire. D'ailleurs, les gens disent « Oui, mais vous n'avez encore rien fait. » Mais c'est parce que ça prend du temps pour obtenir des subventions, puis participer au programme, puis attendre que ça aboutisse, comme on dit. Alors là, on a réussi à ramasser, comme on dit, 1 million de dollars. C'est quand même pas rien, là. 700 000 qui proviennent du Conseil du patrimoine, puis 300 000 qui proviennent de la Ville. Merci encore. Mais il reste tout de même 450, 500 000 à aller chercher. Donc, on a amorcé un processus, on a lancé une campagne de financement, vous venez de le dire, pour aller chercher 250 000, entre autres, dans la population. Ce qui n'est pas rien, on en est conscient, mais on pense que la population aime cette Église et qu'elle doit nous donner un signal clair qu'on doit la garder. Donc, c'est pour ça qu'on a mis la barre un peu plus haute. Et ce que je comprends aussi de la campagne de levée de fonds, c'est que vous débutez avec un spectacle, quelque chose de vraiment exceptionnel, mais que cette campagne va se continuer tout au long de l'année. Mais le spectacle, en fait, qui s'appelle La Quête, d'ailleurs, extrêmement original, n'est-ce pas, comme nom? Dans une église. Dans une église, donc à l'église Saint-Pierre. Ouais. Comment on peut, mettons, si on veut participer à ce spectacle-là ou acheter des billets ou... Il existe un site, c'est saintjosephdalma.ca, où on peut, en faisant ce qu'il faut, là, on peut aller acheter un billet électronique. Si on n'est pas à l'aise avec le fait d'acheter un billet électronique, à ce moment-là, on peut venir au presbytère Saint-Joseph, qui est ouvert du lundi au mercredi aux heures habituelles, là. Puis la secrétaire va faire ce qu'il faut. C'est un spectacle, comme vous disiez, qui est original, qui est éphémère. Donc, c'est le seul spectacle de ce genre-là qui va se dérouler au Québec et réunis, d'ailleurs, je prends mon téléphone parce que je les connais pas beaucoup. Moi, je suis plus âgé, fait que je fréquente moins les... Mais ils sont à découvrir. Oui, bien, ils sont extraordinaires, semble-t-il. Ma fille m'en a parlé, puis c'est des artistes émergents. Donc, Vincent Vallière, bon, lui est un peu plus connu, là. Oui. Claude Pelgag, Philippe Braque et Gab Bouchard qui vont faire un spectacle acoustique très original et qui vont nous permettre de les découvrir pour ceux qui ne les connaissent pas, puis de vraiment... Il semble-t-il, la personne qui s'occupe de ça nous a dit que plus de la moitié des billets sont déjà vendus. Ça va bien. Il y a un enthousiasme chez les jeunes, entre autres, puis il y a des gens qui vont venir du Saguenay, même de l'extérieur de la région, pour participer à ce spectacle-là, pour le voir. Puis ça, c'est une belle façon pour la collectivité de contribuer à cette campagne de levée de fonds, mais ce ne sera pas suffisant. Non. Il va falloir continuer tout au long de l'année, évidemment, de s'assurer qu'on va chercher des dons, ou il y aura peut-être d'autres activités qui seront pensées, organisées. Tout à fait. Puis quand je disais que c'est important que la population donne un signal, c'est que nous, on fait des efforts pour la garder ouverte. Ville d'Alma fait des efforts pour la garder ouverte. Puis cette ouverture-là, il ne faut pas penser qu'elle va être, cette réouverture-là, quand tout va être fait, là, il ne faut pas penser que ça va être de façon traditionnelle. Là. On ne veut pas réouvrir l'Église uniquement pour des activités de culte, parce que notre organisation, elle a changé. L'Église catholique, c'est plus comme c'était. On en est très conscient et c'est pour ça qu'on a mis sur pied un comité de réflexion qui, lui, va réfléchir pendant plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être aussi, à quelles seraient les activités complémentaires qu'on pourrait faire entrer dans cette Église-là pour que son appropriation ne soit plus uniquement réservée aux religieux, mais que ce soit citoyen, une appropriation citoyenne très élargie, afin que tout le monde puisse y trouver son compte. C'est extrêmement intéressant parce que c'est tellement un bel édifice, un beau lieu, ça a tellement d'histoire, c'est notre patrimoine. Et la ville d'Alma a été construite alentour, tout autour de cette église-là. Donc, ça donne tout un sens à la vocation que vous voulez lui donner. Bien, tout à fait. Puis vous avez lancé vous-même récemment un projet d'urbanisation qui est assez original.
Et à ce moment-là, bien, je pense que la contribution de la Fabrique, en voulant rénover ou restaurer l'Église avec votre aide, l'aide du Conseil du patrimoine, l'aide des corporations aussi et l'aide des citoyens et des citoyennes, bien, ça permet de donner un signal fort que le centre-ville, il compte aussi pour nous et on veut y faire notre part. C'est important d'avoir un beau centre-ville, puis les commerçants, ils sont très, très heureux de ça aussi, là. Et à ce moment-là, bien, l'Église occupe une place qui est fondamentale. Une place centrale, et je ne verrais pas notre centre-ville sans cette église-là. Bien, ça serait... Ce serait vraiment malheureux. Il n'y aurait plus de centre-ville. Ben, le cœur du centre-ville n'existerait plus. Ben voilà, exactement. Donc, il faut faire une invitation spéciale. On veut que monsieur, madame, tout le monde y participe, mais on demande aussi à nos gens d'affaires, à tout le milieu corporatif de participer. Et c'est très facile de le faire. Donc, rappelez-nous le site sur lequel on doit aller. Oui, bien, c'est le site www.saintjosephedalma.ca. Et à partir de ce site-là, bien, on peut observer des informations. Oui. Il y a des informations qui vont être mises à jour constamment. Puis c'est là-dessus aussi qu'on peut acheter le billet. S'il y a d'autres activités du même genre au cours de l'automne ou au cours du printemps prochain, bien à ce moment-là, ça va être possible aussi de le faire à partir de ce site-là. Puis, on parle du printemps prochain. C'est sûr que les travaux, pour l'instant, ce n'est pas apparent parce que, comme je le disais tout à l'heure, toute cette histoire-là, c'est long à mettre en place. Oui. Si tout va bien, si les citoyens et les citoyennes nous donnent un bon signal, que l'argent rentre bien, puis qu'on réussit à amasser la somme qu'on veut, là, 1 500 000 bien, à ce moment-là, on va aller en appel d'offres public parce qu'on n'a pas le choix, puisqu'on a une subvention du gouvernement, il faut aller en appel d'offres public. Puis, on pense être en mesure de lancer les travaux à l'automne. À l'automne 24. À l'automne 24, pour croisons-nous les doigts ou prions, là, pour une réouverture au printemps 2025. Pour une finalité au printemps, ou sinon, en tout cas, au courant de l'année 2025. Oui, c'est ça. Et on parle d'une première phase, hein, dans le sens que là, on va réparer la structure du toit. Uniquement. Et il y aura d'autres demandes de subventions pour d'éventuels travaux, parce que là, les finis de plâtre et tout ça à l'intérieur, ça va être un petit peu brisé, là. Donc, quand les gens vont rentrer au mois de mars ou avril, je ne sais pas trop, là, 2025, bien, ils ne feront pas nécessairement « wow », là, mais il y a d'autres phases qui vont permettre de travailler, de rendre plus belle notre Église après cette réparation-là. Je suis très contente de vous entendre là-dessus. Je vous arrête un petit moment parce que nous devons aller voir Mélissa Raté qui nous attend pour nous faire un topo sur le service de taxibus qui existe à la ville d'Alma. Et on revient par la suite pour finir notre entrevue. D'accord. Salut Marc-Alain! Bonjour Mélissa, ça va bien? Bien, ça va bien, toi? Oui, on s'en va bien à la scène Cogeco près d'Uni TV? Absolument, nous TV, on est parti aujourd'hui à Allemand Mouvement, les dessous du taxibus. Imaginez 83 000 déplacements qui ont été réalisés l'année passée. Un taux de satisfaction, je vous dirais, de A+. Alors, vous aussi, profitez-en du service taxibus. C'est parti, 88 662 82 87. Nous, c'est ça, on est la compagnie de taxi qui s'occupe du taxibus pour la ville d'Alma. En ce moment, on a à peu près 14 à 16 véhicules sur la route. Les matins, c'est sûr qu'on a beaucoup de demandes pour les écoles, les cégeps, même ceux qui vont travailler, prendre le transport pour le taxibus. Ici, on peut voir en arrière, j'ai deux répartitrices pour s'occuper de mon taxibus et du taxi régulier parce qu'on est une compagnie qui fait les deux, une compagnie hybride. On a environ entre 400 et 450 bornes dans tout le secteur de la ville d'Alma. Des bornes qui vont se retrouver un petit peu partout dans des points stratégiques. Tu en as parlé, là, les écoles, les pharmacies, oui, les épiceries, même dans les quartiers résidentiels également. On essaie de couvrir tout le secteur. Dans tous les quartiers, dans toutes les rues, il peut y avoir des bornes de taxibus. C'est comme un système d'autobus. C'est possible de demander, disons qu'il n'y a pas de borne dans un secteur, un nouveau quartier. Il y a une règle qu'on dit qu'on est à peu près à 400 mètres d'une borne. Ça veut dire que si on a plus que 400 mètres de marche pour se rendre à la borne, il y a une possibilité de demander à la ville d'installer une borne. C'est ça, on tient ce règlement-là pour ne pas avoir des bornes partout. Mais c'est le même système que dans une grande ville d'autobus. Comment ça va fonctionner, là? Un matin, là, je désire d'avoir le transport du taxibus à 8h30. Je dois réserver d'avance. Oui, nous, ce qu'on demande, c'est un minimum de 30 minutes d'avance. Donc, si on veut un transport à 8h30,
on doit appeler avant 8 heures pour avoir le temps de monter nos transports, les envoyer dans nos voitures. Il y a possibilité de réserver une semaine à l'avance. Si quelqu'un connaît son horaire d'école toute la semaine, il nous appelle seulement une seule fois. Il réserve pour la semaine, puis il n'a plus besoin de nous contacter, sauf en cas d'annulation. À quelle heure on veut le transport? 9h30, puis est-ce qu'on met un retour? Bon, mais parfait, c'est réservé, merci. Michaël, dans les dernières années, on parle beaucoup de mobilité durable. Puis pour vous autres, l'organisation, c'est important aussi d'avoir le bon ratio côté économie, côté environnement aussi? Oui, c'est sûr que nous, ce qu'on regarde, c'est vraiment monter nos ratios. C'est ça qui est le plus important, en fait, c'est le transport est inventé pour ça. Donc, nous, on essaie toujours de mettre le plus de personnes dans nos véhicules, mais le faire d'attendre le moins possible les personnes. On a toujours un 10 minutes de jeu. C'est pour ça, dans le 10 minutes, je vais essayer d'aller chercher le plus de personnes pour justement monter nos ratios. Qu'est-ce que tu as remarqué dans les dernières années? 2013, ça a été le départ, la mise en place du taxibus et maintenant, c'est au-dessus de 25 000 personnes, là, même un petit peu plus, là, qui utilisent le service. Oui, c'est vraiment exponentiel. Depuis la sortie de la pandémie, on a vu une explosion de gens qui ont utilisé nos services. On s'est toujours adapté. On a grossi notre flotte pour ça. On a acheté des vannes aussi pour des 6 passagers pour compléter notre flotte. Mais on voit vraiment une explosion. Puis les cégeps ont beaucoup d'étudiants étrangers qui arrivent ici puis utilisent nos services, ce qui a fait en sorte que la demande a explosé aussi. Michaël, il y a 2 ans, il y a un sondage qui a été réalisé par la Ville d'Alma pour demander un peu la satisfaction des utilisateurs du taxibus. Et semble-t-il que c'est presque un A+, qu'on pourrait dire. Ce qui en ressorti de ça, c'est que le monde voulait mettre des poussettes dans le coffre. Il voulait avoir accès au coffre. Dans le taxibus, au début, ce n'était pas permis. Parce que ce serait, tu sais, le transport, on a un temps réparti pour le faire, mais on a accepté les poussettes et on a accepté les marchettes pour les personnes à mobilité réduite. Ça permet à tout le monde d'avoir un moyen de transport. C'est économique. Il n'y a pas tout le monde qui est capable d'avoir une voiture. Aujourd'hui, c'est très dispendieux. Puis avec le taxibus, bien, il y a même des clients qui viennent ici dire « Moi, je vends ma voiture, j'utilise seulement maintenant vos services. » Parce qu'ils sauvent beaucoup d'argent, plus d'assurance, plus d'auto. Puis tu es toujours dans un auto chaud. Fait qu'ils sont bien contents. Bon, alors je suis prête à aller chercher ma première cliente. Nul autre que notre mairesse Sylvie Beaumont, donc direction borne CV 002. Tout juste à côté du CLSC, je vous le dis là, je vais connaître les 450 bornes dans très peu de temps. Monsieur Fournier, je suis désolée, je vais être obligée de vous quitter parce que je dois aller prendre mon taxibus en avant de l'Hôtel de Ville. Mais avant de terminer, j'ai une dernière question. Je me souviens qu'en conférence de presse, vous nous avez parlé qu'à l'époque, en 1985, il y avait une quinzaine de messes qui se célébraient à l'église Saint-Joseph. Aujourd'hui, je pense que ça a complètement changé. 15 messes par semaine. Par semaine? Par semaine, sans compter les funérailles, les baptêmes, les mariages, qui étaient beaucoup plus nombreux à l'époque, là. Et à ce moment-là, bien, on est passé de 15 à 3. Quand on a fermé pour la pandémie, là, en mars là, 2020, 3 messes par semaine, peu de baptêmes, peu de mariages, peu de funérailles. Donc, la situation, elle a changé, d'où l'urgence d'avoir un comité de réflexion qui, lui, va se pencher sur quelles sont les activités complémentaires qu'on pourrait permettre d'entrer dans l'Église pour que cette Église-là serve vraiment au plus grand nombre, tout en conservant le lieu de culte, qu'il y ait d'autres types d'activités. Et là-dessus, nous sommes très ouverts à ça. C'est même nécessaire. Ah, c'est formidable. Je pense qu'on va arriver avec un beau résultat de tout ça. On compte évidemment sur la participation de notre population. Nous vous invitons à être généreux et à offrir des dons à l'Église Saint-Joseph et surtout participer là, très prochainement au fameux spectacle La Quête. Monsieur Fournier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Moi, je vous quitte. Je m'en vais prendre mon taxibus. Est-ce que vous m'accompagnez? Je peux vous accompagner. On va embarquer ensemble. Bien, certainement. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. À vous tous, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous et puis à la prochaine. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.